L'ennui, outil de connexion au soi. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Et sur cette chaîne, je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Vous pouvez télécharger gratuitement mon livret Rayonner en toute simplicité, notamment avec les énergies cristallines. Vous avez les liens en dessous de cette vidéo pour le télécharger gratuitement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'ennui. Le pourquoi de l'ennui, pourquoi il peut naître, pourquoi vous pouvez l'expérimenter dans votre vie et comment vous pouvez vous en servir comme un outil d'exploration, d'expansion de conscience et de connexion à soi. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que sur mon chemin, ça a été assez intense en fait. Il y a un moment donné où j'avais l'impression que tout allait bien dans ma vie. Mais il y avait cet ennui qui revenait régulièrement et dès qu'il y avait une forme de vide, eh bien l'ennui prenait la place. Et en fait, j'avais l'illusion que tout allait bien, mais en fait j'étais à 10 000 années-lumière de comprendre ce qui se vivait vraiment et pourquoi c'était là. Donc, premièrement, d'où vient l'ennui? En fait, la majorité des gens vivent avec l'attention portée à l'extérieur, donc sur le monde de la forme. Ils voient les formes, ils vivent leur vie dans le monde physique, etc. Et leur attention va d'un objet à un autre en permanence, ou d'une activité à une autre, d'un centre d'attention à un autre. Donc la majorité des gens vont chercher à remplir, de façon à ce que ça soit toujours occupé, que ce regard soit toujours occupé à la surface pour vivre des expériences, vivre des émotions, vivre remplir les désirs, voilà, etc. Et en fait, dès qu'il y a un vide qui se crée dans l'emploi du temps, évidemment que le regard extérieur n'a plus d'accroche, donc il va s'exciter, il va chercher à tout prix à pouvoir combler ça. Mais s'il n'y a rien pour combler, eh bien ça va être une tempête au niveau mental, au niveau émotionnel, ça va faire remonter des choses, ça va faire remonter tout ce qu'on a à faire, qu'on n'a pas pensé depuis longtemps, etc. Et c'est uniquement dû au fait que le regard est totalement absorbé à l'extérieur. Il cherche un centre d'attention, une occupation pour exister. Et donc c'est évidemment l'ego, une entité séparée qui existe à travers ça, qui existe à travers l'agitation extérieure. Et donc à un moment donné, vous pouvez simplement vous autoriser à vivre cet ennui qui va vous permettre possiblement de vous connecter à ce que vous êtes au fond de vous. Donc l'essentiel est là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, juste de prendre conscience que s'il y a de l'ennui, c'est parce que l'attention, la conscience est totalement absorbée à l'extérieur. Elle est projetée à l'extérieur, sur des objets, sur tout ce qui a d'ordre physique ou même non physique, mais en tout cas, elle est vers l'extérieur, plutôt qu'être ancrée au fond de soi. Et donc, c'est juste de faire ce constat-là, de « Ok, à ce moment-là, j'ai de l'ennui. Et j'ai de l'ennui seulement parce que je suis totalement absorbé à l'extérieur, je me suis oublié. » Quand vous revenez profondément au fond de vous, et c'est un processus qui, pour certaines personnes, peut prendre très longtemps. Mais en soi, c'est une ligne directe. Quand vous revenez, vous vous installez au fond de vous, vous ancrez au fond de vous, que la conscience revient à elle-même et que vous vous permettez de réexister en tant qu'âme, en tant qu'identité, on va dire, spirituelle, universelle, qui est connectée à tout ce qui est. Ici, il ne peut absolument pas y avoir d'ennui. Parce que vous êtes en communion, en permanence avec tout ce qui est, en communion avec le vivant. Le monde de la forme, c'est le monde des morts. C'est que des choses éphémères, toutes des choses qui, de toute façon, disparaîtront. Et il y a le monde du vivant, qui est éternel, éternellement vivant, éternellement intense. Et quand la conscience, le regard, se laisse porter par cela, aucun ennui possible. Vous êtes sans cesse connecté à ce qui est. Sans cesse connecté à ce qui est. Et l'identité personnelle fond littéralement là-dedans. Vous commencez à exister en tant que tout, conscient que vous avez aussi une identité humaine qui est séparée des autres sur ce plan humain, mais aussi que tout est intimement connecté dans cette profondeur de l'être. Et donc, ce que je vous invite ici à pratiquer, c'est ce que je recommande dans mon livre sur les lois universelles. C'est la première pratique, c'est la pratique phare. C'est à un moment donné simplement de vous autoriser à faire rien. De façon à ce que cet ennui puisse venir et que tout ce qui est caché par la suractivité puisse
être vu, donc toutes les pensées, toutes les émotions, peut-être les blessures, les karmas, les croyances, bref, tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous empêche d'être pleinement ce que vous êtes de toute éternité, ça va refaire surface. Donc à son rythme, selon ce que vous êtes prêt à vivre. Après, vous pouvez toujours prendre des raccourcis avec certains accompagnements ou certaines pratiques, mais ne serait-ce que de vous poser avec ça va forcément exciter tout ce qu'il y a à la surface et qui demande à être vu. Et c'est comme une passerelle en fait. Pourquoi je dis que c'est une porte d'accès au soi, c'est qu'à un moment donné, simplement, ça vous permet d'entrer dans cet espace de calme intérieur. Mais ça demande à ce que tout ce qui empêche ça puisse être vu et s'excite. Et donc ça va être des moments extrêmement inconfortables que vous pouvez accompagner encore une fois par tout ce que vous voulez pour que ça soit plus fluide, mais vous devez le traverser pour pouvoir vous installer dans cette paix intérieure qui est là en permanence. C'est là de toute éternité. C'est juste que ça a été totalement embrouillé par plein de signaux extérieurs et plein de surcouches d'identité, d'identification, de blessures qui font qu'à un moment donné, on s'oublie totalement. Mais c'est là, de toute éternité. Vous n'avez rien besoin d'aller chercher ou quoi que ce soit, c'est là. Ça demande juste de faire de l'espace. Et donc le fait de s'ennuyer va permettre de faire de l'espace. Donc l'ennui a ce rôle divin en fait, à un moment donné, juste de vous rendre compte que l'attention est à l'extérieur, parce que l'ennui dans le monde du vivant n'existe pas, c'est impossible. Prenez un arbre ou un animal, à part exception, parce qu'ils sont très proches des humains peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas analysé tout ça, mais l'ennui n'existe pas. C'est juste intimement connecté au vivant, intimement connecté au divin. Il n'y a que ça qui est intense à chaque instant. Il n'y a rien d'autre à chercher, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, après, il y a certains élans qui vont nous permettre de faire, de créer plein de choses. Mais il y a cette paix en permanence qui est là. Donc, voilà, si vous êtes à un moment donné dans votre vie où vous avez l'impression de jumper d'activité en activité et que ça ne s'arrête jamais, prenez un temps pour faire une pause. Voyez ce qui se vit dans ces moments-là. Peut-être prenez un temps pour faire un jeûne. Voyez ce qui se vit dans ces périodes de jeûne, parce que c'est là aussi qu'il remonte plein de choses, parce qu'il y a énormément plus de temps disponible. Et permettez-vous de vous faire le cadeau juste d'être en présence de ça, de laisser partir le passé, de laisser partir ce qui vous encombre, et juste d'entrer en connexion le plus intimement possible par rapport à ce que vous vivez dans l'instant avec ce que vous êtes, de laisser cet état se goûter, pouvoir prendre de la place, pouvoir s'installer davantage dans le quotidien jusqu'à ce que ça devienne finalement votre première nature, parce que c'est ce que c'est, mais ça a été tellement enseveli sous des couches de construction mentale et autres plans que évidemment ça n'est plus conscient, mais c'est là et ça vous attend, et l'ennui est une porte vers cela. Voilà, j'espère que cette vidéo vous inspire. Il y aura ce mois-ci la reconnexion cristalline le 20 juillet, qui est toujours une période qui permet de se reconnecter à cette nature cristalline, christique, divine, qui installe davantage cette présence en soi, en fonction de ce que vous avez à vivre. Voilà, ça va aussi libérer les choses ou mettre en lumière certaines choses, et ça peut être un moyen d'accompagner aussi ces moments de présence, ces moments de calme. Et voilà, ça sera une joie de vous y retrouver si vous en avez l'appel. Je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt. Namaste.